le Saint-Esprit. Bon matin! Bonjour à tous, que le Seigneur bénisse votre journée aujourd'hui. Oui, On est heureux d'être là encore ce matin. Vraiment, on est heureux pour la 3e leçon. De plus en plus, on recommence à avoir ce goût merveilleux de le faire. Là, oui, c'est fun. Qui se révèle en nous, puis qu'il travaille de l'intérieur pour donner le maximum. Prions ensemble. Père, tu es un Dieu merveilleux. Tu connais ce matin ce que nous devons dire, ce que nous devons faire et ce que nous devons apporter, Seigneur, pour être compris, puis nous-mêmes comprendre, Seigneur, et on veut le faire avec toute humilité, Seigneur, dans le plus que possible, Éternel, notre Dieu. Parce que nous sommes que des hommes qui essaient d'exprimer la pensée de Dieu. Et nous voulons exprimer ta pensée du mieux que l'on peut, parce que, Seigneur, elle est tellement importante pour nous. Elle est tellement directrice pour nous. Elle est tellement la vie pour nous, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, te prions ce matin. Amen et Amen. Amen. C'est intéressant, ce dont on parle, du don de la connaissance. Donc, c'est quelque chose de bien important, mais ils sont tous importants. Donc, on va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 1 à 11, et toi, ça va faire le verset 12. OK? Oui. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit, ne dit « Jésus est anathème » et que nul peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le verset 12 nous dit, on est fait comme le corps est un tout, en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Amen. Alors, on est rendu à la 3e leçon, le don spirituel, le don de connaissance, excusez. La parole de connaissance. La parole. Il faut que lorsqu'on connaît quelque chose, qu'on soit capable d'exprimer, parler, ouvrir les lèvres, ouvrir la bouche, puis de le donner selon Dieu. Avec ce don, il y a une chose très importante, la connaissance de la parole de Dieu. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu en partant pour être capable de partager, de donner, d'utiliser le don de la parole de connaissance. Alors, Dieu va donner des paroles de connaissance. C'est que tu le fais selon lui. Nous connaissons les choses de Dieu d'après sa parole. Je ne peux pas connaître Dieu sans sa parole. J'ai commencé à connaître le Seigneur Jésus-Christ au travers de cette parole, qui est lui-même la parole. Au travers là, je me souviens que lorsque j'ai connu Jésus, j'ai dit, voici, Jésus vient d'arriver à Caraquette. Oui, je me rappelle parce que pour moi, c'était toute une révélation à cause de la parole de Dieu. Je ne crois pas à celui qui dit avoir des paroles de connaissance et qui ne connaît pas la parole de Dieu. J'ai entendu des gens qui disent, oh, j'ai jamais, il me donne moitié de verset ou un semblant de verset ou un verset de toute croche. Il m'a dit ça, c'est écrit dans la Bible, je ne l'ai jamais lu, mais je l'ai eu, je le sais. Non, je ne crois pas à ces choses-là. J'ai entendu des gens me répéter des versets, c'était carrément le verset à l'envers, puis vraiment pas bien dit. J'ai pas voulu blesser personne, mais je vous dis une chose, frères et sœurs, il y a des fois que j'ouvrirai la bouche pour les gardes.
C'est pas le même que c'est dit, et même ça m'est arrivé déjà de le dire, de le reprendre à nouveau et le faire. Mais la parole de Dieu, tu la connais d'après la parole de Dieu. Tu ne peux pas connaître ta parole sans elle. Elle est révélatrice. Elle est Jésus-Christ incarné lui-même, OK? La révélation vient de la parole de Dieu. Elle vient de lui. Tu ne pourras jamais opérer la connaissance sans connaître les plans de Dieu maintenant. La parole, c'est une chose, mais Dieu, à travers sa parole, a des plans de te conduire, des plans de t'enseigner, les plans de te donner, de te faire connaître davantage, OK? Amen. Tellement. C'est quand tu donnes ou quand tu reçois une parole de connaissance, elle s'alimente de ce que Dieu veut révéler. C'est important de comprendre ça. Il ne faut pas oublier que les dons sont l'expression de la grâce de Dieu. Yes, ça c'est bon. Tu sais, c'est la grâce de Dieu. C'est important de comprendre ces choses-là. La grâce qui est le don immérité qu'on reçoit de lui gratuitement. Elle est la révélation d'un fait ou d'une tâche à accomplir que l'homme ne peut pas connaître par ses propres facultés à lui naturelles. C'est une information surnaturelle. J'aime ça, tu sais. C'est surnaturel, la chose. OK? Puis, c'est surnaturel, mais c'est d'un état de circonstance que seul Dieu connaît. Donc, tu sais, je vais élaborer un petit peu plus tantôt, là, mais c'est juste, je veux que vous compreniez ça ici, là, tu sais. C'est une information qui est surnaturelle d'un état ou d'une circonstance que seul Dieu connaît. C'est ça. C'est lui qui est là. C'est une parole de connaissance. Amen. Maintenant, encore, ce n'est pas donné à tous. Ce n'est pas donné à tous. Je vous dis que des fois, il y a une personne qui est arrivée à moi, je donne une parole de connaissance pour toi, puis pour moi, c'était dans le champ. Okay? La Bible dit aux Thessaloniciens de retenir ce qui est bon. Je retiens ce qui est bon, je pense, avec la présence du Saint-Esprit, avec le moindrement de prière, de relation avec Dieu. Quelqu'un vient te donner une parole de connaissance, puis ça n'a aucun rapport, regarde. Frères et sœurs, il faut faire attention, OK? Mais c'est donné à des personnes spécifiques auxquelles que Dieu a choisi. Dieu choisit les gens qui donnent une parole de connaissance. Ouais. Les gens qui vont donner une parole de connaissance, c'est les gens qui ont de la sagesse humaine, qui ont un certain degré de sagesse pour être capable d'appliquer ce don-là. Parce que c'est à peu à la mort et à la vie. Je veux dire, on ne peut pas dire toutes sortes de choses et dire que ça vient de Dieu. Parce que les gens qui utilisent ces choses-là, qui s'inventent des dons, mais il faut prier. Tu veux le don de connaissance, prie, le Seigneur est certainement capable de te le donner. Tu veux le don de guérison, mais prie, le Seigneur est capable de te le donner. Si moi, t'es bon. Et si tu veux une parole de sagesse, mais Dieu te le donnera. Frères et sœurs, ce n'est pas vrai parce que c'est du mensonge ce qu'on dit, les choses viennent d'eux, ne viennent pas de lui. Hein? Même dans l'Ancien Testament, il disait dans la parole dans le roi, je pense, ou dans le juge, il disait qu'on reconnaît un prophète parce que si sa prophétie est vraie et réalisée, parce que ça, c'est un menteur, c'est un prophète menteur. Il faut prier, si Dieu te choisit, tu seras prêt. C'est parce que si tu pries, Dieu va te préparer, il va te donner le joie de le faire, et tu vas être capable de délivrer la parole de connaissance. Et j'ai vu ma femme, à quelques reprises, pas des millions de fois, mais à quelques reprises, amener une parole de connaissance à quelqu'un, ça venait de lui. C'est pas quelque chose que je pratique à toutes les semaines, que je fais à toutes les semaines, puis je donne à toutes les semaines. Non. Il y a des tantôt pour ça que Dieu a préparé, il m'a choisi, il l'a choisi, et on est prêt pour le faire. Amen. Tu sais, puis il faut aussi comprendre que c'est important d'avoir un respect, tu sais, avoir une crainte de Dieu, un respect, un saint respect des choses de Dieu. Il ne faut pas balancer n'importe quoi, n'importe comment non plus. C'est important, ces choses-là, tu sais. C'est certain que c'est pas de la connaissance qu'on a acquis par des études, puis non plus par des illuminations, là. Non. Je dis ça de même, là, mais tu sais, c'est juste que le ouais, c'est ça. Parce qu'on en entend des fois, il faut vraiment que ça soit basé sur la parole de Dieu, en Jésus-Christ. C'est important, ces choses-là. Quand tu reçois une parole de connaissance, c'est certain qu'elle va se manifester et tous vont savoir, ils vont voir que ça vient de Dieu. Amen, c'est pas compliqué, là, c'est ça. Ils vont faire comme, ils vont être éblouis par la chose. Puis je vous le dis, pas par la personne, là. On s'entend bien. C'est pas, si je donne une parole de connaissance, c'est pas moi. Là. C'est la parole de connaissance, ça vient de Dieu. Moi, je suis l'instrument que Dieu utilise pour donner la parole.
Mais c'est vraiment, et là on voit la puissance de Dieu se manifester au travers de cette parole de connaissance. C'est tellement merveilleux. Tu sais, je vais donner un exemple, tu sais, Ananias dans la Bible. Hein? Il fut informé pour l'appel de Paul. OK? Paul qui tuait les chrétiens à l'époque. OK? Donc Dieu parle à Ananias, il se révèle, donne par reconnaissance, tu vas aller, puis tu vas aller voir, tu vas aller vers lui, là, tu sais, vers cet homme qui était si redouté. Au secours, il va-tu me tuer, il ne me tuera pas, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes là, tu sais. Mais lui, il avait cette connexion-là avec le Seigneur, qu'il savait, OK, que Dieu lui parlait, il reconnaissait la voix de Dieu, il savait. Il y avait une communion, c'est ça, il y avait une communion avec Dieu, il savait, il connaissait. Donc, il avait expérimenté des choses, tu sais. Il y a beaucoup d'exemples sur ce don-là, tu sais, parce que Dieu l'a envoyé vers lui, mais il a obéi aussi, tu sais, parce qu'il savait, tu sais. Donc, c'est important que ce don-là, il est toujours en accord avec sa parole. Hein? Lorsque le don est utilisé correctement, il peut être un outil puissant pour démontrer que Dieu est bien vivant et qu'il vit dans la vie des croyants ordinaires comme moi et vous. Amen. Merci Amen. beaucoup. Donc, Seigneur, mets ta main sur ta parole et aide-nous, Seigneur, à être disponible, à être ouvert. Et Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse vraiment être imbibée, qu'on puisse avoir ces paroles, Seigneur, pour des gens, qu'on puisse être vraiment disponible pour toi, Seigneur, à pouvoir libérer ce don dans nos vies pour les gens, Seigneur, afin qu'ils puissent voir ta gloire, Seigneur. Utilise-nous grandement, Seigneur, dans ces derniers temps qu'on vit si tumultueux, je vais le dire comme ça, Seigneur. Qu'on puisse avoir des paroles de connaissance et des paroles de vie, Seigneur, pour les gens, Père. Au nom de Jésus, manifeste-toi, Seigneur, et qu'on puisse toujours, Seigneur, avoir cette sainte crainte de ton amour, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis abondamment. On vous aime. Yes. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Salut. Bonne fin de semaine, je vous dirais, puis à la semaine prochaine. Amen. Merci. Le Saint-Esprit.